C'est une longue semaine qui commence pour Julien Durand. Agriculteur retraité et porte-parole des paysans anti-aéroport, il trie quelques souvenirs pour éviter le stress. C'est un gobelet qui avait été fait pour le rendez-vous des grands projets inutiles d'été dernier, donc ça continue. Dans quelques heures, la commission de dialogue nommée à l'automne pour apaiser les tensions à Notre-Dame-des-Landes rendra ses conclusions. Seront-elles pro ou anti-aéroport ? Quoi qu'il en soit, cette commission a de fait permis aux opposants de se réorganiser et de se renforcer. Le dialogue, il a permis de stopper les violences policières sur la zone. Ça nous a permis aussi, entre autres, aussi, de renforcer nos liens avec la résistance qui s'était installée dans les cabanes. Et puis nous aussi d'augmenter nos points de résistance, puisque avec Bellevue, c'est un point supplémentaire. La ferme de Bellevue, c'est le symbole de ces 4 mois pendant lesquels les agriculteurs opposants ont pris racine à Notre-Dame-des-Landes. Après le départ du propriétaire, indemnisé par le constructeur de l'aéroport, Julien a aidé de jeunes paysans militants à s'installer. Les portes n'étaient même pas fermées à clé, donc nous sommes rentrés. Puis après, on s'est installé en faisant du ménage et il y a eu une manif sympathique pour amener du cheptel qui a été reconstitué ici. Et puis on remet en activité une expérience de multiples projets agricoles autour de cette ferme. Depuis, des dizaines de jeunes paysans vivent ici. C'est comment déjà ton prénom? Louis. Louis. Louis II. Bon, ça souffle. Margaret. Ouais, Margaret. Capoute. Bon, Bref. rien de spécial? Non, à part le coup de vent qu'on a pris cette nuit. Là. Ici, là. En vivant sur place, ces jeunes ont fait de Bellevue une ferme militante. Relancer son activité permet d'attendre le rapport avec un peu plus de sérénité. Bah, on se dit que de toute façon, c'est maintenant qu'on va faire capoter ou pas. Hein. C'est pas demain. Quelques heures plus tard, en tout cas, c'est la remise du fameux rapport. Il confirme la nécessité de l'aéroport, mais préconise aussi des modifications dans le projet pour mieux respecter l'environnement. Voilà, merci. Ok, merci. L'aéroport devrait coûter plus cher et sa construction sera plus lente. Juste après la publication de ce rapport, pour une fois, pro et anti-aéroport sont satisfaits. Problème, ils semblent ne pas avoir lu le même texte. Ça nous conforte ici, nous, dans notre résistance pour empêcher la destruction à la fois des fermes, des terres agricoles. Et on va rester ici et on va continuer ici, bien sûr, parce que cette commission vient de dire qu'on avait raison de nous battre pour ces raisons-là. L'essentiel de ce rapport, c'est la confirmation que l'aéroport est utile et doit se faire. Ceux qui considèrent qu'il y a 3 mois de perdu ou 4 mois de perdu et qui ne se fera pas, je pense qu'ils doivent modifier leur analyse. Les élus, soutenus par le Premier ministre, se sentent confortés par ce rapport qui ne remet pas en cause l'aéroport. Et nous ne tolérerons pas qu'une petite poignée d'individus qui contestent tout, qui viennent d'on ne sait où, mettent en jeu l'avenir de notre territoire. Mais ça ne sera pas si simple, quoi qu'il arrive. À Bellevue, les paysans ont réintroduit des animaux pour rendre légalement plus difficiles les expulsions. Faut que la vie continue. Et pour que ni l'EDF ni les gendarmes ne viennent couper l'électricité, Julien et ses amis ont construit un barrage pour empêcher l'accès aux transformateurs qui alimentent la ferme. Bon, bah ça devrait tenir. Sur cette route-là, depuis le 29 janvier, aucune circulation mobile. Il n'y a que les piétons qui peuvent passer. Le face-à-face est donc loin d'être terminé entre les anti-aéroports et les forces de l'ordre. Si les agriculteurs se sont réorganisés en 4 mois, les opposants les plus radicaux, eux, se sont carrément retranchés. La ZAD, la fameuse zone à défendre où environ 200 personnes vivent dans des cabanes, est désormais inaccessible. Les barricades sont devenues des checkpoints, gardés par des guetteurs, au molosse peu accueillant. Ironie de l'histoire, dans cette impasse, c'est pour l'instant la nature qui joue les arbitres. Des centaines d'oiseaux se reproduisent en ce moment sur Notre-Dame-des-Landes. Or, la loi, ici comme ailleurs, interdit toute action sur leur environnement pendant cette période.
Elle empêche donc le moindre coup de pelleteuse, au moins jusqu'à l'automne.